Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie tournée en direct le lundi 13 avril. Et ce matin, nous allons être avec le chariot, la septième en fait arcane du tarot. Bonjour, bonjour. Rosa, bonjour Martine, bonjour Françoise, bonjour pardon, dit Clément. Bonjour Aurélien, bienvenue dans cette capsule de joie. Alors, toc toc toc, pardon, c'est que je vois. Ah. Et donc aujourd'hui nous allons être avec les énergies du chariot, la septième arcane du tarot. Alors bien sûr que nous l'avons déjà eu dans une capsule de joie. Coucou Aurélien. Rosa, toujours pas de coup de sonnette. Bonjour Laurence. Écoute, là je ne sais pas quoi te dire Rosa. Je vais peut-être mettre un post pour les autres professionnels qui utilisent les Facebook Live. Savoir si... Parce que moi-même, quand je suis sur mon compte et que j'ai des personnes qui sont en live... J'ai une petite fenêtre qui s'affiche, mais j'ai pas forcément le son, je crois pas. Je me souviens pas. Bon, en tout cas, l'important c'est que tu sois là. Bonjour Martine, qui prend son petit café tranquillou. Ah bah oui. D'accord, il a fallu que tu te connectes sur mon compte pour voir. Ben oui, ça semble logique. Bonjour, bonjour Armel, bonjour Marie-Laure. Ah, donc ce matin, nous sommes avec les énergies The Chariot, le chariot. Alors, bien sûr, nous l'avons déjà eu dans les capsules de joie, puisque ouais, on n'est pas loin de la 30e capsule de joie, et comme il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot, donc forcément là on recommence un cycle, mais c'est pas grave. Donc chaque arcane, il y a, il y a de quoi faire différentes approches. Hein. Donc ce matin, c'est avec l'énergie du chariot. Bonjour Lydia, bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour Zoé, super. Eh ben, c'est bien, je vois que... Merci en tout cas hein, pour tous ceux et toutes celles qui sont fidèles à ce rendez-vous. Tous les matins, en général, 9h30. Par contre, oui, demain, ce sera à 9h, exceptionnellement. Bonjour Marie-Thérèse, mais bon, ça je le redirai. Alors, le chariot. Le chariot, la première énergie qu'on avait vue ensemble, c'était « Je reprends les rênes de ma vie ». D'accord? Bonjour Carmela. Et là, en fait, ce qui me vient, eh bien, c'est d'oser aller faire ou d'oser programmer dans votre vie, post-confinement, hein, un voyage initiatique. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est un voyage initiatique? Ou un voyage, en tout cas, qui a pour but comment dire, une croissance spirituelle ou une croissance individuelle. Après, vous y mettez les mots que vous voulez, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein. Mais en tout cas, l'objectif du voyage étant d'aller se ressourcer spirituellement. Pourquoi? Parce que le 7, si on l'associe à une figure géométrique, non Rosa, c'est pas le 9, le chariot c'est la numéro 7. Et en fait le 7, comment on va l'illustrer grâce à des figures mathématiques? On va avoir le carré hein, de la Terre, le 4, et on va avoir le 3 du ciel qui va nous donner donc 4 et 3, 7. Et donc le chariot nous montre dans, comment dire, dans son énergie, nous rappelle en fait qu'en tant qu'être humain, nous sommes l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Et que la spiritualité, alors quand je dis spiritualité, hein, c'est quel est le sens de ma vie?
C'est en dehors de toute connotation religieuse, hein. Bien que c'est vrai, moi dans ma manière d'être, je sollicite mes anges parce que ben voilà, c'est comme ça. Et que les anges n'existent pas dans toutes les religions, c'est vrai. Voilà, en tout cas, bon, moi c'est ma manière de faire, l'important étant que chacun et chacune d'entre vous trouve sa manière de faire qui lui correspond. Ah. Oh, bonjour Chantal, bonjour Delphine, je vous remercie d'être nombreux et nombreuses à cette capsule de joie. Bonjour Marilyn, génial. Donc nous sommes ce matin avec l'ermite, ah bah non, c'est parce que je suis en train de lire le commentaire de Rosa qui dit que le 9 c'est l'ermite parce qu'elle croyait que le chariot c'était le 9 alors que c'est le 7. Hein. Donc c'est quel voyage initiatique allez-vous entreprendre? Voilà, après le confinement. Alors, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, voilà, moi qui suis basée à Saint-Brieuc en Bretagne, hein, un certain nombre d'entre vous aussi, mais pas tout le monde, eh bien, dans notre région et dans celle où vous habitez, hein, de toute façon, où que vous soyez dans le monde, il y a très certainement, pas loin de chez vous, un lieu sacré. Alors c'est vrai qu'en Bretagne, on a pas mal de menhirs. Ça peut être une église aussi, si ça fait sens pour vous. Vous voyez, ça peut être les montagnes sacrées en Bretagne. Je pense notamment au Mont Saint-Michel, hein, ou au Mont d'Arrée, à Saint-Michel de Brasparts. Enfin, après, peu importe comment dire, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, c'est ça que je veux dire. Après, si vous avez envie d'aller faire un voyage initiatique à l'étranger, ben, écoutez-vous et faites-le. Hein. Vous allez trouver vos réponses. Ça peut être aller faire une retraite dans un monastère. Voilà, s'il y en a qui éprouvent ce besoin-là, écoutez l'appel de votre intérieur en fait. Et oui, alors vous allez me dire, bah oui, mais là avec le confinement, je le fais déjà, mon voyage spirituel, tout ça. Alors, bien sûr que le confinement favorise d'ailleurs hein, l'éveil spirituel, on est bien d'accord. Enfin, ça c'est une affirmation. Mais c'est pas la même chose quand vous allez sur des lieux qui ont une charge énergétique particulière. Hein, je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, que ce soit, je pense aux menhirs qui sont là, mince, c'est à Erdeven, oui, enfin, pas loin, entre Lorient et Vannes, par exemple. Hein. Moi, ici à Saint-Brieuc, ben, j'ai le choix. Il y a un superbe menhir à Quintin, hein, qui est à 20 km d'ici. Il y a aussi une montagne sacrée là entre Rennes et Saint-Brieuc, mais je ne sais plus son nom. Vous avez le Mont Dol, si vous êtes dans le coin de Rennes, par exemple. Hein, après, où vous soyez en Bretagne, peu importe. C'est l'énergie, ça peut être hein, une église ou une cathédrale, ou un autre lieu de prière qui vous transporte d'énergie. Hein, et ça, écoutez-vous, parce que tous les lieux sacrés n'ont pas une belle énergie de vibration, d'amour. Hein. Donc écoutez-vous. Je me souviens, quand j'habitais à Saintes, en Charente-Maritime, il y avait une église avec une crypte avec Sainte-Trope. Et en fait, quand on allait dans cette crypte, il y avait quelque chose, voilà, enfin, c'était juste un ressenti. Bon, alors après, on peut se poser la question, oui, est-ce que tu avais ce ressenti parce que tu savais qu'il y avait un saint de... Là, écoutez, j'en sais rien. En tout cas, voilà, tout ce que je sais, c'est qu'en allant dans cette crypte, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, ça m'élevait, voilà. Hein, c'est ça que je veux dire. Bonjour Delphine. Alors Martine qui nous dit que elle c'est son ange Michael que tu pries est propre à chacun. Oui, voilà, comme je dis, bah c'est vrai que moi je crois aux anges. Après, libre à chacun. Hein. Bonjour Marina, bonjour Sandrine, bienvenue pour cette capsule de joie. Mais oui, on va pouvoir voyager, bien sûr. Qu'on va pouvoir voyager
je dis pas que ce sera tout de suite pour les... Je vous invite à réfléchir. Vous pouvez être très ou sur une journée, hein, vous pouvez... Voilà. Et c'est important aussi, une dernière précision, de faire cette démarche seule. Et oui. Et non pas y aller avec une copine ou avec votre conjoint, etc. Non. En tout cas, après vous ferez ce que vous voudrez, on est bien d'accord. Mais là, c'est vraiment un moment pour vous reconnecter, hein, avec vous et avec qui vous êtes. C'est dans ce sens-là. Alors, bah oui, Marilyn, toi qui habites à Dole, oui, il y a le Mont Dol à côté, mais ceci dit, à Dole de Bretagne, il y a la cathédrale aussi, hein, qui est un bel... Oui, à Carnac, par exemple. Bonjour Nathalie. Oui, ça peut être la vallée des Saints, pour ceux qui habitent vers Carré, tout ça, près des monts d'Arrée là-bas. Alors, dit Clément qui nous dit qu'au Valandry, il y a la maison du guetteur face au verre de lait, très méditatif. Ah, je ne connais pas la maison du guetteur. Voilà, après, peu importe le lieu, hein, ça peut être juste y aller pendant 1 heure ou 2. Ça peut être aller dans un lieu particulier en forêt, hein, où il y a comment dire, un lieu de prière ou qui rend hommage à un saint, hein, c'est vrai que ça, ouais, en tout cas c'est ce que j'ai observé, il y a beaucoup de sites comme ça, en tout cas en Bretagne, au bord des routes, où il y a à certains endroits, voilà, hop, on gare la voiture, et puis ben, il y a un hommage qui est rendu, alors sous forme d'offrande de fleurs, ou parce qu'il y a une source particulière pour honorer et remercier, voilà, une personne, souvent un saint, hein. Donc après, je vous rappelle, hein, que les saints, avant d'être sanctifiés, ils ont été des êtres humains. Et oui, c'est important aussi de revenir à cette réalité-là. Il y a la forêt de Brocéliande, bien sûr, en Bretagne. Ah oui, il y a aussi, c'est vrai, le menhir du Champ d'Olan, pas loin de Dole de Bretagne. Après, peu importe où vous êtes, hein, là c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bretagne, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont connectés, qui sont comme moi dans la région Bretagne, mais même si vous n'habitez pas en Bretagne, il y a certainement des lieux où vous pouvez aller vous faire, hein, une petite retraite initiatique. Ça n'a pas besoin, voilà, ça peut durer juste 1 heure ou 2, voilà, où vous allez faire, c'est comme prenez-le comme un voyage intérieur. C'est pour ça que je vous encourage à aller le faire tout seul. Ouais, et oui. Voilà, à moins que vous ayez des enfants qui aient cela aussi. Donc à ce moment-là, bien sûr, ben, comme eux ne pourront pas y aller tout seuls, hein, vous pouvez les emmener. Parce que les enfants, ils ressentent, hein, bien sûr, aussi les choses. Naturellement, je dirais. Ah. Et c'est vrai que ça me rappelle... en fait, c'était qu'en 2014, je crois. Ouais, ah oui, il y a déjà 5-6 ans, en fait, Bernard Cambou avait initié un projet avec les 7 montagnes sacrées de Bretagne, avec un projet d'écriture de livres, etc., auquel j'ai participé. Et donc, 7 montagnes sacrées, donc nous sommes allés, hein, un week-end par mois à peu près, voilà, sur une montagne sacrée en conscience. On a commencé par le Manégouen dans le 56, hein, puis ensuite nous sommes allés à le Ménésome qui est vers en haut de la presqu'île de Crozon, à Saint-Michel-de-Braspar, enfin voilà, et en fait si on suit l'itinéraire des 7 montagnes sacrées de Bretagne, voilà, ça forme un lémiscate, et ça a été en tout cas un magnifique cheminement spirituel, et selon là où nous en étions, où chacun de nous, parce qu'on était un groupe de 7-8, ouais, là où chacun en était dans sa vie, ben forcément intérieurement, nous vivions des choses différentes, hein. Il y a par exemple, ben, je me souviens de Bertrand, qui est un de mes clients et qui est venu à un apéro-voyance. Donc apéro-voyance, c'est un format très court, hein, consultation de 10 minutes, voilà.
Mais en 10 minutes, eh bien, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir le message qui va transformer votre vie. Et en fait, Bertrand, quand il est venu me voir, voilà, avait un questionnement. Alors, je ne sais plus si c'était d'ordre professionnel ou familial. Enfin bon, après, peu importe. En tout cas, la réponse qui lui était donnée, c'était d'aller sur une montagne sacrée. Et en fait, dans ma tête, je lui mentionne, eh ben c'est Saint-Michel de Brasparts, non, enfin bon, je lui mentionne une des montagnes sacrées de Bretagne, pensant que c'était celle entre Saint-Brieuc et Rennes. Et puis là, il me dit, mais non, parce qu'après il est allé regarder, voilà, il me dit, non, celle dont tu me parles, c'est pas celle-là, celle dont tu me parles, elle est dans le secteur de Guingamp. Je dis, ah bon, je dis, bah écoute-toi, voilà, en tout cas, c'est ce nom-là qui est sorti, donc c'est là où il est important que tu ailles. Et donc, si je vous en parle hein, ouvertement, c'est parce que bien sûr, ben, il, il m'a donné l'autorisation de parler de son témoignage, hein. Sinon je ne le ferai pas, ou je ne vous dirai pas son prénom. Et en fait, il se trouve que Bertrand, dans son activité professionnelle, est photographe et aussi et fait également la réflexologie oculaire. Voilà, pour vous resituer, parce que vous allez comprendre le message qu'il a eu. Et donc, il est allé en conscience, donc, dans ce lieu, dont je me souviens plus le nom, mais bon, c'est pas grave. C'est pas, ça, je pourrais vous le retrouver. Et en fait, en haut de cette colline, de cette montagne sacrée, il y a une toute petite chapelle qui est dédiée à Saint-Hervé. Et en fait, figurez-vous que Saint-Hervé, en tout cas, est reconnu pour être le saint qui favorise la guérison des yeux. Et alors, déjà, ça faisait résonance avec son activité professionnelle, hein, pour laquelle, voilà, il se posait aussi des questions. Et encore en plus, ça faisait aussi écho à son histoire familiale, parce que le prénom Hervé était aussi une référence pour lui dans son arbre généalogique. Voilà. Et en fait, le fait d'aller là-bas, lui, ça lui a ouvert des portes de conscience, hein, de prise de conscience par rapport à sa place et par rapport, voilà, à ce qu'il avait à faire. Donc tout ça pour vous dire, voilà, ben, j'en profite pour vous le dire pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, que mercredi soir, j'organise un apéro voyance, mais en ligne. Hein, ben oui, je m'adapte, hein, avec, voilà, donc le format est un peu différent, mais c'est toujours pareil, c'est 10 minutes, voilà, par personne. Et puis il y a une salle d'attente virtuelle, hein, où vous attendez en petit groupe, et c'est à partir de 19h. Mais là, je prends que 5-6 personnes maximum en même temps, parce que je ne peux pas faire le même format, bien sûr, qu'en présentiel. Hein, voilà, mais tout ça pour vous dire que parfois, les réponses, elles sont, voilà, là où on ne les attend pas forcément. C'est ça que je veux dire. Alors, Rosa qui nous partage. Il y a des endroits. Il y a un endroit dédié à Notre-Dame de Lorette. Ah oui. Près du village de Quillouet, non, ben, je connaissais pas. Mais oui, ça c'est sûr que à Quérien, il y a aussi... oui, mais il y a des sites, il y en a plein. À la pointe du Roselier, il y a une cheminée cosmique et c'est vraiment bon pour lâcher prise. Ah, super, ben non, je connaissais pas. Et aussi, oui, les chaos du Gouette, oui. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Alors Françoise qui nous dit, ok pour un voyage initiatique, mais pas pour aujourd'hui. Non. Alors, sachant que ce voyage initiatique, il est dans la matière, hein, parce que nous pouvons très bien faire des voyages initiatiques qui se passent sur différents plans de conscience. Hein. Là, c'est important de se déplacer sur le lieu, de se déplacer physiquement. C'est ça que je précise. Alors, toc toc toc. Sandrine qui nous partage qu'elle ressent aussi quelque chose dans les chaos du Gouette. Oui, sinon elle va, voilà, près d'un sol au bord d'un ruisseau. Oui, bonjour Annie. On parle des lieux de rechargement spirituel en Bretagne pour vous inviter à prévoir un voyage initiatique après le confinement. Alors, dit Clémentine dit, je pense qu'il faut laisser la place aux nouvelles. Tu dis ça par rapport à quoi, dit Clémente. Là, je ne fais pas trop le lien
avec ce dont je suis en train de parler, ou peut-être que tu peux me préciser pourquoi tu dis ça. Marie-Laure qui nous partage que... Ah oui, qui donne des précisions bon, par rapport au chaos du Koweït. Ben en fait, Nathalie, non, je suis désolée, je ne peux pas vous donner la référence du livre, tout simplement parce que... alors oui, nous avons travaillé dessus, il était prêt pour l'impression et en fait, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du projet. Donc voilà, donc non, le livre, en tout cas tel qu'il était prévu au départ, n'existe pas. Oui, en Bretagne, ça c'est sûr. Bonjour Sylvie. Alors, Clarisse qui nous dit que cette nuit dans son rêve, on lui a parlé de Carnac. Eh ben oui, le site de Carnac. Hein. Alors j'y suis allée, ouais, j'y suis allée. Ben, c'était avec Bernard aussi, oui. Il avait organisé un week-end, initiation énergétique au menhir, hein, parce qu'à Carnac, voilà, c'est quand même... Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parfois où on se dit en étant juste assis en conscience sur une pierre, et ben, il se passe des choses. Et bien oui, parce que comment dire, la roche c'est du minéral, hein. La roche est vivante aussi, hein, comme le végétal, comme le monde animal. Hein. C'est une pierre, les pierres sont vivantes, ont une vibration, même si elles ne courent pas. Ce sont des êtres vivants, et bien oui. Ah, pour l'atelier voyance. Ah bah après, peu importe, hein, ça, ce sont les personnes qui sont intéressées, que vous l'ayez déjà expérimenté ou pas, peu importe. Hein. Les inscriptions sont ouvertes. Moi, dès que j'ai 5 personnes, hein, il me reste encore quelques places. Voilà, hein, ça après c'est libre à chacun et chacune. Coucou Sabine. Alors, ok, ben comme ça, voilà, c'est bien. Vous échangez et partagez vos lieux de ressourcement initiatique hein, ou énergétique. Moi, je reconnais que j'ai la chance d'avoir un parc juste en bas de chez moi et où il y a des arbres magnifiques. Et je le sens quand je passe auprès de certains. Ils dégagent aussi une vibration particulière. Hein, ça peut être aussi tout simplement ça. Bon, bien qu'aujourd'hui, le temps, je ne sais pas si j'irai faire un tour dehors. Bon, il pleut, il fait pas très beau. Mais bon, je sais bien. Ça doit pas être un prétexte pour... Bon, bah écoutez, voilà, nous avons fait le tour. Donc, pensez à prévoir. Non. À moins qu'il y ait un site, voilà, à moins d'1 kilomètre autour de chez vous. Peut-être qu'il y a un site avec un point énergétique, voilà. Écoutez votre ressenti intérieur. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Si ça se trouve, il y en a un qui est tout près de chez vous, mais vous ne le saviez pas. Voilà. Donc, ça va être ça. Écoutez votre radar intérieur et cherchez un endroit qui vous recharge énergétiquement. Voilà, bah, dans le périmètre de confinement. Hein. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager hein, en commentaire ou même si vous regardez cette vidéo en replay. Eh bien, n'hésitez pas à partager si vous, voilà, avec, une énergie pour d'autres personnes. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain matin, ce sera à 9 h exceptionnellement la capsule de joie. Et ce soir, 18h30 pour honorer et remercier les sportifs de haut niveau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très